Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de rencontrer Nadine Trémollier, responsable de la gestion d'actifs chez Primonial. Bonjour Alexis. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir échanger avec Nadine concernant le contexte économique actuel. Il est vrai que l'année 2022 a été relativement compliquée sur les marchés financiers, avec un contexte de hausse des taux et d'inflation. Notre objectif est d'accompagner au mieux les clients par rapport à leur profil de risque. Et pour cela, du coup, nous avons besoin d'analyse financière et de rencontrer différents gérants de la place. Et c'est pour ça que Nadine, aujourd'hui, on va pouvoir en discuter ensemble. Avec plaisir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous faire un rappel du contexte économique actuel par rapport à la hausse des taux et à l'inflation ? Fondamentalement, on a vécu en 2022, alors on a tendance à dire qu'il y a des crises régulières dans les marchés, mais 2022 c'est une année historique. Ça fait très très longtemps qu'on n'avait pas eu une conjonction de deux événements. La première, c'est une hausse des taux, et cette hausse des taux suite à l'inflation, et tout le monde le vit au quotidien, que l'inflation a atteint des niveaux qu'on n'avait pas vu depuis 40 ans, donc c'est un temps très très long. Même moi, je n'étais pas sur les marchés à ce moment-là. Mais donc cette inflation a entraîné un resserrement monétaire, des taux de plus en plus hauts. Les cours des obligations se sont dévalorisés en 2022. Donc les clients qui avaient pensé être relativement protégés sur leur rendement en 2022 ont perdu de l'argent. Et puis les marchés actions, à l'unisson, ont été aussi baissés. Donc on a vécu une année 2022 vraiment historique. C'est rare que les actions et les obligations se comportent aussi mal durant une même année. Maintenant, que faire ? L'avantage, c'est que, comme vous le disiez, les taux ont monté, l'inflation est arrivée, donc quelque part, maintenant, on récupère un peu de l'intérêt sur les obligations, puisqu'elles nous offrent des rendements supérieurs. Rappelez-vous, depuis 5-6 ans, on était dans un contexte de taux à zéro. Et là, actuellement, on a des obligations qui nous rapportent plutôt 3, 4, 5%. Donc déjà, c'est la première chose. Ensuite, les marchés actions, ils ont une difficulté de lecture de la situation macroéconomique parce qu'on voit très bien qu'on n'a pas encore complètement vaincu l'inflation. Et donc les marchés se demandent si c'est l'inflation qui va continuer à être importante ou si c'est le marché, on va dire l'économie qui va repartir. Et c'est un petit peu le sujet actuel. Quelle stratégie on peut avoir ? Parce que c'est vrai que c'est la question souvent qui nous est posée par nos clients pour un profil plutôt prudent, moyennement agressif. Quelle stratégie vous recommanderiez ? Nous, c'est vrai qu'on recommande beaucoup à nos clients une partie évidemment en fonds d'euros, on raisonne par poche, une partie de fonds d'euros, une partie de fonds immobiliers, une partie d'actions et une petite poche aussi obligataire vu le contexte. Comment vous voyez les choses de votre côté ? Je vous rejoins à 100% sur cette notion de diversification et d'allouer en fonction des poches qui vont avoir une réaction différente suivant les événements. Et c'est ça qu'on va chercher dans un portefeuille. Ce n'est pas forcément de mettre tous les œufs dans le même panier, c'est d'avoir des poches qui vont répondre à l'instant T donné, peut-être à la problématique la plus court terme, et d'autres qui vont s'apprécier dans le long terme. Et c'est vraiment cette diversification. Donc, comme vous le disiez, du fonds en euros, ça nous paraît nécessaire. Les rendements sont en train de monter, donc on a une garantie d'un capital avec des rendements qui vont être de plus en plus importants. On peut estimer que cette année, on est des rendements autour de 3-4%. L'immobilier, même si on sait qu'à court terme, l'immobilier va être un petit peu en difficulté de par cette montée de l'inflation, mais sur du moyen terme, on considère que c'est toujours intéressant. Et vous le disiez, les actions, même la volatilité est un peu compliquée sur les marchés actions, et les obligations qui redeviennent attractives. Donc effectivement, il faut, en fonction un petit peu du niveau de risque de votre client, il faut pondérer ces 4 zones de façon relativement presque équivalente. Et comment vous voyez justement par rapport au marché immobilier et au fonds, on peut citer des fonds comme Capimo par exemple, comment est-ce que vous voyez l'avenir de ce type de fonds ? On imagine toujours que l'immobilier, on va dire papier, doit se comporter comme un marché action, c'est-à-dire avoir une performance immédiate. On est dans un temps long. L'immobilier, que ce soit la pierre papier ou que ce soit votre investissement immobilier en direct, c'est du temps long d'investissement. Donc c'est des performances qui se regardent à 5, 7, voire même 10 ans. Donc c'est sûr qu'une année peut être relativement déceptive, avec des performances qui ne soient peut-être pas à la hauteur de ce qu'on a eu. Mais quand on regarde la performance de ces instruments sur un plus long terme, on s'aperçoit qu'ils sont très décorrélants. C'est le terme pour dire que quelque part, ils ne se comportent pas comme les autres actifs. On l'a bien vu en 2022, tous les actifs baissaient. L'immobilier a été plutôt une poche, on va dire, de sécurité. En 2023, peut-être que ce sera la poche qui sera un petit peu plus en difficulté, mais ça n'empêche que sur du long terme, on considère que c'est un actif suffisamment diversifiant et décorrélant pour être dans tous les portefeuilles de nos clients. Et qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui des fonds ISR ou les fonds divers ? Parce que c'est vrai qu'on voit un petit peu tout sur le marché, du greenwashing aussi, des nouvelles sociétés de gestion qui apparaissent et qui nous proposent des rendements hyper attractifs. Qu'est-ce que vous pensez de ces fonds-là ? Le développement durable, on a l'impression que c'est l'actualité
que tout le monde a envie d'avoir, quoi. Je veux dire, on sent qu'il faut vraiment qu'on lutte contre un certain nombre de phénomènes. Donc c'est un phénomène qui est suffisamment long terme. Après, vos clients peuvent être plus ou moins intéressés par cela, mais on sait qu'à court terme, encore une fois, remettre de la temporalité sur ces investissements, ce n'est pas forcément des investissements qui vont bien marcher une année. Par contre, quand on rentre dans des marchés actions, que ce soit des marchés ISR, que ce soit des marchés obligataires, que ce soit des marchés immobiliers, je le disais précédemment, on a besoin d'avoir une temporalité devant soi. Il faut avoir le temps, il faut utiliser, vous savez très bien ce que c'est-à-dire de pouvoir éventuellement verser progressivement. Donc, les investissements progressifs. Exactement, pour lisser les points d'entrée. Je pense que c'est très important pour être sûr d'avoir peut-être, si vous n'avez pas le bon timing de marché, quelque part de créer une position sur le moyen terme. Mais vraiment, j'insiste sur cette notion de temporalité qui est très importante quand vous faites des investissements de ce type-là. Mais bien sûr, l'ISR s'impose à nous. Oui. Merci beaucoup Nadine pour toutes ces explications. Et j'en profite pour vous rappeler qu'un investissement financier se fait sur le long terme. À bientôt pour une prochaine vidéo.